Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Box to Box. Aujourd'hui, on va parler des demi-finales de la Ligue des Champions qui arrivent ce mardi. On aura donc Barça-Inter et Arsenal-PSG, deux demi-finales qui sont vraiment bien attendues comme on l'avait parlé déjà dans les épisodes précédents. Je suis avec Mathia, Mathieu et Robinson. Comment ça va les gars ? Ça va et Ça toi? va très Salut, bien. ça va? Bah écoutez, ça va. Et puis on va tout de suite commencer du coup avec Barça-Inter, qui est donc l'affiche qui aura lieu mercredi si je dis pas de bêtises. Euh, Déjà, pour commencer, il y aura quelques absents quand même, assez importants. On aura Marcus Thuram du côté de l'Inter qui s'est blessé dernièrement, tout comme Lewandowski qui s'est blessé. Comment tu vois le truc, Mathieu? On sait que l'Inter est pas trop en forme en ce moment, 3 défaites de suite avec aucun but marqué. Comment l'Inter aborde cette rencontre? Bah déjà moi je dirais à titre personnel un peu déçu que les deux effectifs en tant que spectateur de football et neutre sur cette rencontre, un peu déçu que les deux effectifs arrivent affaiblis comme ça, surtout avec on sait des rouages vraiment essentiels de leur jeu. Marcus Thuram essentiel à l'attaque de l'Inter, tu le remplaces par probablement ce sera Arnautovic qui est pas un joueur horrible mais tu t'y perds vraiment au change. Et pareil pour Lewandowski qui est essentiel aussi dans le fonctionnement offensif du Barça, on le sait. Donc déjà, je commencerai par dire que je suis un peu déçu de voir ces effectifs amoindris. J'aurais bien aimé voir les deux équipes s'affronter à 100% de leur capacité. Et ouais, comme tu as dit, là, je mettrais moi un gros bémol sur la forme en ce moment de l'Inter. On le sait, c'est une évidence, mais même l'imperméabilité de l'Inter qu'il y avait depuis le début de la saison. On a vu récemment, ils ont pris 3-0 contre Milan. Alors, c'était avec une équipe certes remaniée, mais quand même, tu vois, tu vas affronter l'attaque du Barça qui va te poser quand même beaucoup de soucis. C'est un euphémisme de le dire. Donc voilà, un peu inquiet pour l'Inter, je dirais. Et là, on parle un peu de l'Inter en ce moment qui est peut-être en train de perdre toute sa saison là en une semaine avec l'élimination en Coupe d'Italie. Ils se sont fait devancer par Naples. Alors, c'est pas fini du tout, mais au Scudetto. Et là, cette demi-finale qui peut les voir éliminés de la Ligue des Champions, donc à voir. Et du coup, je rebondis là-dessus. Mathia, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'accumulation de la fatigue du fait de ce triplé qui était potentiel encore il y a peu de temps? Est-ce que voilà, l'Inter n'arrive pas complètement cramé finalement pour cette demi-finale aller? Force est de constater que si. C'est vrai que quand tu jettes un coup d'œil à l'effectif, c'est un super 11. En défense, tu as une ou deux options sur le banc, mais sinon, franchement, ouais, t'as pas beaucoup de remplaçants. Ton milieu de terrain, t'as Mkhitaryan qui a presque 38 ans, 39 ans, qui est titulaire. Le seul vraiment qui rentre, c'est Fratesi, quoi. Et ouais, voilà, t'as que Fratesi. Et puis devant ton attaque, je suis désolé, mais t'en as aucun des trois autres qui sont Arnautovic, Correa et Taremi qui sont ne serait-ce qu'un dixième à la hauteur des deux devant. Donc forcément, c'est vraiment chaud. T'arrives à un moment de ta saison, ouais, vraiment, t'es fatigué. Contre Milan, ils ont vraiment pas existé. Alors que, et pour le coup, je reviens sur ce que tu as dit, Mathieu. C'est pas une équipe remaniée. Il y a Dumfries qui sera là en plus contre le Barça, mais tout le Ouais, mais reste. t'avais quand même Bichek et De Vrij titulaires en défense qui sont pas toujours titulaires. T'as Acerbi et Pavard qui prennent en général. Acerbi, il pouvait pas jouer ce match. Ouais, mais je veux dire, du coup, t'as Oui. une équipe qui est forcément remaniée. T'avais Aslani au milieu aussi, pareil, C'est qui vrai. Ouais. qui Mais, était, tu vois. Et t'avais Taremi devant, qui est aussi mais ça, forcé c'est parce que Thuram. Thuram est blessé. Ouais. Mais ça sera pas. Ce que je veux dire, c'est que Ouais, mais c'est ce que je veux dire. T'as cette une équipe-là équipe qui est remaniée. ça sera sûrement la même contre le Barça, Bah, à à part quelques- avec le retour de ouais. Dumfries. Et au milieu de terrain, t'auras pas Aslani. Et derrière, t'auras peut-être Pavard ou. Pavard sera titulaire. Ouais, t'auras ouais, Pavard Pavard, Pavard et ouais, Acerbi à la place le de quart Bichek final. et De Vrij. Donc ça fait quand même quelques remaniements, je dirais. Mais en tout cas, sur le côté fatigue, là, on sent qu'il commence à plus en pouvoir. Et le problème, c'est surtout que là, l'Inter arrive d'une série où ils perdent contre tout le monde. Et à côté, tu as le Barça qui va gagner son Classico. En Ils Coupe vont, du Roi. ils vont vraiment aller le gagner parce que franchement, ils étaient pas du tout. Le match n'était pas fait pour qu'ils le gagnent, notamment au niveau des décisions arbitrales. Franchement, si ça avait été bien arbitré, il y aurait eu un beaucoup plus gros score. Ils sont à la prolongation, donc il faut voir comment ils vont s'en tenir aussi la fatigue. Mais là, la tendance, elle est plus que jamais pour le Barça. Et on a aussi quand même, comme on l'a dit, des absents pour le Barça. Robinson, toi, qu'est-ce que t'en penses en sachant que ce sera sûrement Gérard Martin qui sera titulaire arrière-gauche. On sait qu'il a beaucoup souffert quand il a joué en quart de finale face à Dortmund. On n'aura pas non plus Lewandowski. Est-ce que, même si c'est pas non plus la plus grande perte de l'effectif à les rendre au Baldé, est-ce que finalement ça plus Lewandowski, ça peut quand même avoir un certain, ça peut jouer en tout cas un rôle important dans cette confrontation?
Ouais, ça va jouer un rôle important, mais je pense moins que pour l'Inter, tu vois. Perdre Lewandowski pour le Barça, c'est vraiment, ça pose un gros problème, mais tu vois que Ferran Torres, ça marche, alors qu'à l'Inter, quand t'as pas Thuram, Arnautovic, c'est- ça va en Serie A, quoi. ouais, mais il est surtout beaucoup plus essentiel au jeu tu vois, il est vraiment essentiel, Thuram à l'Inter, de par Dans le son système. dos au jeu, Ouais. ses appels et tout. Arnautovic, ça va pas être la même chose. Mais oui, par contre, le latéral gauche, Gérard Martin, ou en tout cas celui qui jouera à gauche, on sait pas qui c'est, ça change des fois. Ça va être difficile parce que faut gérer toutes les montées des latéraux de l'Inter qui se projettent et puis les autres qui se projettent aussi. Même pas que des Notamment- latéraux. Ouais. C'est ça, notamment Dumfries qui revient et qui est connu pour faire des allers-retours tout le temps, tout le match. Donc ouais, ça va être un peu dur à gérer, mais je pense quand même que, comme l'a dit Mathia, la tendance, elle est vraiment pour le Barça. Ils arrivent plein de confiance, ils viennent de battre le Real dans un match avec un scénario de fou. Tout marche pour eux, alors que l'Inter, c'est un peu l'inverse. Donc ça s'annonce quand même un peu mal pour l'Inter, là, aujourd'hui en tout cas. Ouais, bien sûr. Et au-delà de ça, du coup, pour vous, qu'est-ce que vous pensez que cette confrontation va donner au niveau du score qu'est-ce qu'on voit? C'est le Barça qui est quand même à domicile, même si on sait que c'est pas le Camp Nou. Est-ce que ça peut avoir un rôle important, ça, tu penses, Mathieu? Ouais, mais je dirais moi presque enfin, en fait, j'ai du mal à voir quand même si l'Inter est vraiment pas en forme. J'ai du mal à voir le Barça vraiment l'emporter largement en fait contre cette équipe-là. Surtout avec l'absence de Lewandowski qui pour moi peut vraiment être préjudiciable vis-à-vis du Barça. Alors tu l'as dit, Robinson, c'est moins préjudiciable que la perte de Thuram pour l'Inter. Mais sur un match où probablement l'Inter va essayer sûrement de fermer un peu le jeu et d'opérer en contre-attaque face au Barça qui a un jeu très possessionnel. Lewandowski, c'est un mec qui t'apporte un point d'appui et une présence dans la surface qui est énorme et qui canalise l'attention des défenseurs des centraux aussi, tu vois. Ce que Ferran Torres fait beaucoup moins. Même Pas si forcément. c'est pas un Mais mauvais il joueur. apporte autre chose, du C'est coup. plutôt Ouais, un joueur de il- projection. Il apporte autre chose, mais ce jeu de projection, je pense que tu risques d'assez peu l'avoir dans ce match contre l'Inter. Surtout l'Inter qui va jouer le match aller à l'extérieur. Pour moi, vraiment, la perte de Lewandowski est vraiment à ne pas sous-estimer. Faut vraiment insister sur ça. Et j'irais sur. Ouais, je pense une victoire du Barça, mais assez un 2-1, tu vois, quelque chose Ouais. comme ça. Est-ce que finalement, en se projetant un petit peu sur l'approche de l'Inter, est-ce que tu penses, Mathia, qu'ils peuvent refaire le coup de l'Allianz Arena où ils avaient réussi à s'imposer à l'extérieur sur des bases plutôt défensives et en contre? Bah, c'est dur à comparer parce que l'adversaire est pas le même déjà. Mais plus fort. Ouais, et puis le Bayern, et en plus l'Inter derrière est moins fort. Donc Ouais. forcément, ça va être compliqué. C'est sûr que si le Barça laisse des espaces à l'Inter, ils vont savoir les exploiter et faire quelque chose. Maintenant, je suis de l'avis de Mathieu que l'Inter, je pense qu'ils vont plutôt essayer d'aborder, rentrer sur la pelouse en ayant plus en tête de tenir un score, Ouais, ce qui est logique. tenir un nul. Je pense que si l'Inter est amené à marquer en premier, on va pas les voir attaquer du match après, je pense. Même parce que le Barça, ouais, ils- ils savent très bien quoi faire du ballon. Quand posent le pied sur la balle, tu peux vraiment avoir des longs quarts d'heure de jeu sans voir le ballon, tu vois. Ouais. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'Inter soit dans sa surface à partir de la 50e, tu vois. Mais non, pour le coup, je vois pas du tout l'Inter refaire un coup à la Munich, même si peut-être qu'ils gagneront, mais ça sera pas de la même manière, je pense. Ouais. Parce que franchement, si on regarde vraiment contre le Bayern, pardon, en termes d'occasion sur le match, je crois qu'ils sont à peu près au même niveau, hein. Ils ont plus défendu, mais ils ont pas moins attaqué. Je sais pas comment dire. Parce mais, que la défense du Bayern était aussi plus faible que ce qui est celle du Barça. C'est Même là si, aussi où ils sont forts l'Inter, Ouais. c'est qu'ils arrivent avec très peu à se créer des occasions. C'est leur jeu est basé sur ça aussi, Mm. c'est que ils ont beau partir de leur surface en 3 passes, ils sont devant celle du Bayern. Et tu du vois. coup, c'est là qu'ils sont à, forts. à ce titre-là, moi je dirais vraiment attention à l'Inter parce que même s'ils sont affaiblis, leur qualité de projection et comment le système, il n'a pas bougé. en Le tout système, cas. exactement, il n'a pas bougé. Et on a vu le Barça, là, contre le Real, bon, ils vont gagner ce match, ils le méritent, etc., bien sûr, mais ils encaissent quand même 2 buts. Il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine en Liga, contre le Celta Vigo, ils vont arracher pareil un match bon, au mental, etc., mais ils prennent un triplé de Borja Mayoral en contre-attaque. Attention à la défense du Barça, qui est pas non plus imperméable, et même si on a insisté sur comment dire, à quel point l'Inter était affaibli,
comme tu l'as dit, le système, il change pas, il est toujours le même. Et les joueurs, ils peuvent être interchangeables, même si c'est beaucoup moins en forme. C'est pour ça que pour le moi, problème, c'est que pour moi, là, les remplaçants, ils ont pas le même rôle que les titulaires, surtout devant. Bah, c'est Soit un Arnautovic, Arnautovic, en Arnautovic, fait. il va pas courir. Hein. C'est Il ça. va pas courir. Moi, c'est ça qui ni me pose Taremi. problème. C'est Et ça, le problème, c'est que devant, du coup, tu vas perdre. Même Lautaro, il Ouais, est pas très Mais rapide. t'as le donc tu retour de perds. Dumfries qui Ouais. t'apporte beaucoup de Mais projection. ça, déjà, le retour déjà de Di Marco, Pavard. le retour de Di Marco que t'avais pas au match aller contre le Bayern, par exemple. Non, mais pour le coup, à droite, Dumfries, c'est vraiment bien. Mais Pavard, il s'est vraiment projeté aussi contre le Bayern. Donc, c'est pas. Mais Pavard, il jouait central. Ouais, mais il se projetait. C'est lui qui se même projetait. Darmian, le plus, hein. Tu vois, Même Darmian, c'est il se Darmian. projetait. Ouais, mais il se projetait vraiment comme le fera Dumfries après-demain. Mais Mais il moi, le fera mieux. Il sera absolument plus dangereux, même parce qu'il a plus de courses, tout ça. Mais le vrai problème, c'est que les absents que tu as, ils vont. Bah, tu les remplaces pas par des joueurs du Ouais. même profil. Tu vois. C'est C'est comme Il y a personne Lewandowski. qui pourra faire ce que fait Thuram. C'est quoi. comme Lewandowski Ferran Torres, c'est vraiment deux profils différents. Donc c'est un problème, c'est le fait que si tu remplaçais Lewandowski par un mec comme Rossellou, tu vois, en attaquant de surface pareil, ça aurait été moins dérangeant. Mais là, tu changes complètement le profil des joueurs. Et du coup, bah, tactiquement, tu vas forcément devoir t'adapter et trouver des solutions. Bah ouais, mais moi, tu vois, je pense qu'il y a vraiment. Je suis pas quasiment sûr, mais je pense que l'Inter va au moins mettre un but parce que, comme on l'a dit, le Barça qui a cette ligne de défense très haute, là, le système un peu flickien qui joue le hors-jeu jusqu'à vraiment à la limite. Sur une équipe, je pense, comme ça, qui se projette aussi bien, qui est peut-être la meilleure en Europe au niveau de la projection rapide, on pourrait aussi peut-être mettre le PSG dedans. Bah, sur ces phases comme ça, je pense que le Barça va souffrir et l'Inter aura des occasions, même si tu n'as pas Arnautovic. Tu vois. Moi, je pense que Flick, moi, je trouverais ça intelligent de limite de dire à Koundé de pas monter, de faire une défense à 3, vu que tu sais qu'à gauche, tu as un gros point faible et qui est Hector Fort. Non, pardon, du coup, ça serait C'est sûrement Martin, je pense. Gérard Martin, Martin. ouais, peut-être un des deux. Limite, moi, je dirais à Koundé de faire le troisième central et tu gardes 3 mecs derrière tout le match. Et Mais Koundé, il le fait souvent déjà, ça. Ouais, mais et là, de le faire encore plus, parce que du coup, derrière, moi, tu limites vraiment la casse sur les contres. Ou si tu montes avec sa part dans ton dos, Koundé, il est rapide, hein, mais ça va vraiment. Si tu as des gros espaces, c'est pas Martinez et Koubarsi à 2 qui vont réussir à contenir les En 2 plus, voire Koundé, il 3 est attaquants. rapide, donc ouais, c'est pas bête. Ouais. Moi, je dirais, ouais, moi, je ferais limite ça. Mais laisser Koundé en troisième central, qui pour moi est vraiment un poste parfait pour lui. Et tu vois, tu essaies de compenser pour pas laisser Yamal non plus tout seul sur le côté. Mais tu essaies de compenser en, je sais pas, moi, tu trouves ton Daniel Olmo, tu lui dis de s'excentrer un peu, je sais pas s'il jouera ou pas. Mais Je pense pas je sais pas s'il le fera parce que d'un autre côté, si l'Inter joue en bloc, on va dire plutôt bas ou médian et reste très défensif dans le match, sur une défense à 5 comme ça, avec des milieux qui ont du volume comme Barella, etc., tu auras besoin de surnombre sur les côtés. Et tu auras besoin que Koundé y monte, tu auras besoin que Gérard Martin y monte. Et c'est là où pour moi l'Inter a vraiment un coup à jouer. Ah, ça peut faire très mal si moi, je pense que Di Marco, Faut pas- Di Marco contre Yamal, ça peut faire passer très un- mal, ça peut faire très mal, mais s'il monte pas assez, Il faut pas qu'il Il- déjoue le- non plus ouais. en trop s'adaptant Ouais, c'est- à l'Inter, exactement. tu vois. Non, bien sûr. Pour Parce moi, que le Barça doit il- plus mais- avoir l'approche de c'est nous qui allons imposer notre style et notre jeu sur toi à ouais, je pense domicile. aussi. Ouais, mais t'es obligé de t'adapter face à une Ah, équipe mais- comme ça quand même. Évidemment, mais moi Parce je pense que pas leur- que Flick il va se dire vous savez quoi, on enlève notre ligne Ah, de c'est pas son défense genre. En haute. plus, c'est pas son genre. Hein. C'est sûr qu'il va faire ça. Hein. Ah non, lui, mais le truc, c'est que c'est très bien d'avoir un jeu hyper offensif, mais des fois, selon l'adversaire, il faut savoir un peu limiter les risques. Et je pense que s'il y a bien une équipe contre qui il faut le faire, c'est l'Inter, parce que c'est Ouais. vraiment le jeu opposé à celui du Barça, tu vois. Mais tu vois, moi, mais j'aurais pas cette approche-là sur un match à domicile. Ouais, peut-être pas. À l'aller, Un match tu vois. aller Mais- ou quand tu vas Ouais, avoir un mais je suis retour d'accord. à San Siro. Mais le truc, c'est que, tu vois, si tu prends un but, tout de suite, tu es vraiment en danger, parce que Bien sûr, mais l'Inter, ils peuvent te contenir à 1-1 chez toi, et là, bonne chance pour aller gagner là-bas. je suis d'accord, mais tu auras quand même toujours ce truc de se dire ok, on a les armes offensives pour remarquer un but quand même, tu vois. Oui. Je pense quand même que Le Barça, c'est c'est la un meilleure peu- équipe offensive d'Europe, Ouais. ça. Le Barça, ça, c'est clair. un peu toujours, on va mettre plus de buts qu'à l'adversaire, tu vois. C'est des équipes un peu, un peu Surtout comme avec ça. Flick. Surtout Exactement, oui. Ça, c'est la cette mentalité année, de bien Flick. sûr. Bien C'était sûr. déjà ça au Bayern avec Flick, c'était vous en mettez 4, on en mettra Ouais. 6 et puis voilà. Ouais. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir vraiment une belle affiche. C'est vraiment une affiche à suivre, ça va être chouette. Ne serait-ce Mais- que tactiquement, déjà, ça va être quelque Exactement. chose Une opposition d'énorme, tactique, ouais. ça va être vraiment, vraiment sympa à suivre. Et du coup, il faut qu'on s'attarde évidemment. Ah, j'avais oublié, excuse-moi, bien vu Mathieu, j'avais oublié ça. Mathieu, tu nous as dit 2-1. Mais, Ouais, moi, je vois un 2-1. mais Mathieu et Rob, vous en pensez quoi vous donnez quel score à ce match aller? Moi, 2-0 Barça, je pense. Je
pense qu'ils vont faire le travail à domicile, surtout vu la forme de l'Inter. Et 2-0, ça enterre pas non plus complètement l'Inter. Donc je pense que ce sera ce score-là. Ouais, 2-0, 2-1. En fait, je sais pas trop. Moi, je vois pas l'Inter marquer sur action, vraiment. Mais après, tu vois, sur un coup de pied corner, arrêté, sur un sur coup de les pied coups de pied arrêté, arrêtés, ouais, ouais, le c'est Barça, vrai. ils sont pas ultra. Barça, on a pris 2 contre le Real donc, sur coup de pied arrêté. Peut-être. Ouais. donc, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, je pense pas que l'Inter réussira à faire un résultat à Barcelone déjà. Ouais. Je vais même accentuer le score, mais je garde l'écart. Je mets 3-1, moi, je pense. Je pense que je mets 3-1 de but d'écart. Moi, j'arrive pas à me dire ça parce que je pense que l'Inter, s'ils en prennent 2, ça dépend encore dans le match. Après, s'ils en prennent 2 au bout d'un quart d'heure, ouais, mais Je sais pas. s'ils en prennent un deuxième à le- l'heure de jeu, ils vont pas sortir. Ils vont vraiment. Le truc où tu en as pris 3 face à l'AC Milan, qui est quand même pas le plus grand AC Milan de l'histoire. Tu vois. Et Ouais, la mais- forme récente, elle me fait pas Ouais. dire qu'ils sont, tu vois, ils sont en grande forme. Et je me dis, le Barça, ils vont marquer. Et d'un côté, le fait qu'il n'y ait pas Thuram, bah, comme on l'a dit, offensivement, ce sera plus compliqué. Mais je les vois quand même marquer. Bon, en tout cas, comme on l'a dit, ça va être super. Et ce qui va être super aussi, c'est Arsenal PSG. Très très attendu, surtout pour nous Français. Une équipe française en demi-finale, c'est quand même toujours sympa à voir. Bon, sauf pour les Marseillais évidemment. Euh, Robinson, je me tourne vers toi. Le PSG a perdu récemment contre Nice. Comment t'analyses un petit peu cette défaite face à Nice? Est-ce que tu penses qu'elle va avoir un peu des répercussions face à Arsenal ou pas du tout? Et inversement, est-ce que le match nul face à Palace d'Arsenal démontre un petit peu et dénote d'une petite méforme? Je pense que la méforme, elle est plus côté Paris que côté Arsenal. Arsenal, ils avaient vraiment fait tourner. Paris, pas tellement. Et puis Paris, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines que ça va un peu moins bien. Il y a de la suffisance, non, en Ouais, Ligue 1? depuis Villa, à peu près, en fait, depuis le Ouais. retour. De la suffisance, un peu d'appréhension de la demi-finale, tu vois. On a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais vécu ça et qui sont un peu, ou alors l'année dernière, mais qui n'ont pas trop l'habitude, quoi, qui sont un peu stressés, ça se voit. Là, la défaite contre Nice, elle est un peu inquiétante parce que bon, Défaite elle 3-1 est quand même, anecdotique, hein, on sera champion de Ligue 1, ça changera rien. Mais voilà, on prend 3 buts, on a retrouvé des difficultés à marquer face à un bloc bas. Donc si c'est comme ça contre Nice, qu'est-ce que ce sera contre Arsenal Qui est une des meilleures défenses d'Europe. voilà, qui est peut-être même la meilleure défense d'Europe, tu vois. Ouais, un peu inquiet. Match à l'Emirates, en plus, je le sens pas très bien là en tant que supporter parisien. Mais d'un autre côté, il y a souvent une différence entre le Paris de Ligue 1 et celui de Ligue des Champions. Pas la même approche, pas la même mentalité. Ouais, et puis pas le même investissement dans le match, quoi. Ouais. Ça se voit que c'était le match un peu où on a levé le pied avant la Ligue des Champions, ça arrive souvent. Mais il y a quand même quelques inquiétudes à avoir, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et toi, Mathieu, à ce niveau-là, tu penses que le retour de Villa, dernièrement, tout ça, est-ce que ça a affecté la confiance parisienne ou l'équipe arrive quand même relativement sereine vu les qualités techniques quand même qu'il y a dans cette équipe? Non, je pense que ça a pas fait du bien aux têtes du tout, à mon avis. Il y avait une certaine confiance qui avait été engrangée avec le match retour contre Liverpool, qui est un vrai coup, un vrai match référence pour cette équipe-là. Et là, même l'allée de Villa, où tu prends le premier but et où derrière, tu arrives à balayer les doutes et à gagner ce match 3-1, et à marquer jusqu'au bout du temps additionnel. Et ce match retour, ouais, il te met face à tes lacunes, face au fait que tu n'arrives pas à subir. Alors pour le coup, là, c'est un truc qui risque, à mon sens, assez peu d'arriver contre Arsenal, dans le sens où c'est pas une équipe qui va avoir vraiment la possession, ou en tout cas qui va pas te retrancher dans ta moitié de terrain comme a pu le faire Villa au retour. Mais ouais, c'est une défaite qui, pour moi, contre Nice, qui est inquiétante, aussi parce que tu prends des buts sur coup de pied, tu prends un but sur coup de pied arrêté. Comme d'hab, quoi. On sait, comme d'hab, c'est une grosse lacune du PSG et c'est une énorme force chez Arsenal. Ça te met face à tes lacunes défensives en transition, où on sait que pareil, Arsenal, c'est là qu'ils peuvent te faire mal aussi. Comme l'a dit Robinson, les difficultés contre un bloc bas, etc. Après, c'est toujours, je trouve, à nuancer ces matchs-là. On sent qu'il y a moins d'intensité qui est mise aussi par Paris depuis entre Villa et ça, parce que peut-être aussi ils ont envie de s'économiser. On l'a vu, Ouais. des équipes comme l'Inter qui ont physiquement, ça commence à pêcher et ça commence à être moins Bien sûr, bien. et puis il y a ce côté normal aussi, où comme on a vu en Angleterre avec Liverpool, qui a réussi à gagner ces matchs, mais plutôt dans la difficulté, sans forcément briller. On sait que le PSG, chaque année, il y a une grosse avance quasiment qui est faite en Ligue 1. Tu sais que le titre va être acquis, donc tu sais qu'il y a des matchs, entre guillemets, qui comptent pas pour du beurre, mais on comprend qu'il y ait ce côté... C'est difficile de se on s'en motiver fout. quand tu es joueur Exactement. et que
tu sais que tu as Arsenal dans 3 jours et que tu n'as pas envie de te blesser. Il y a Bien ça sûr, aussi, hein, tous il y a les ça. joueurs qui n'ont pas envie de se blesser avec la puis- concurrence qu'il y a. Personne ne va leur reprocher. Personne Non, ne non, va non, leur bien reprocher. sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut perdre tous les matchs avant la Ligue des Champions. 3-1, Évidemment. comme ça. Il y avait aussi aller chercher l'invincibilité. C'était aussi un objectif de Luis Enrique. Ouais. Bon, c'est pas le Pas plus cette important année. de la saison, mais c'est quand même dommage. Et Et je rajouterais aussi que peut-être je nuancerais un peu sur le match de Nice, dans le sens où c'est un match où tu tombes sur un Marcin Bulka qui est énorme, qui est un super gardien. Ouais. qui est un super gardien, mais surtout qui fait 10 arrêts dans le match, qui pour le coup sauve vraiment Nice. Donc à nuancer aussi sur la difficulté face à un bloc bas, parce que Paris a quand même eu des occasions pour le coup, pour ceux qui ont vu le match. Mais ouais, c'est vrai que c'est jamais rassurant de perdre comme ça avant un grand rendez-vous en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui a aussi du caractère, hein, elle nous l'a prouvé sur cette campagne de Ligue des Champions, et à voir comment ils vont aborder ce rendez-vous-là. Et à voir, au niveau de la composition, on va pas se cacher, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, Mathia, mais moi j'espère vraiment voir un Désiré Doué titulaire, surtout face à un bloc bas. Je pense pas que ce soit. Enfin, en tout cas, je préférerais un Désiré Doué à un Barcola, honnêtement, face à Arsenal, en sachant que tu sais qu'ils vont pas trop laisser d'espace. Mais après, à part ça, on sait que la composition, ça va être la même. De toute manière, rien ne change. C'est les seuls. Ouais, la seule question, c'est Doué Barcola. Exactement. Chaque match, à peu près. Ce c'est sera ça. le cas, je pense, parce que c'est le cas depuis quelques semaines. C'était le cas, pas contre Villa, parce que Parce que justement, on fallait jouer en contre-attaque. c'était intéressant Mais, aussi. Ouais. mais même là, ce week-end, contre Nice, Luis Enrique a mis ce qui semble être en fait le 11 titulaire, Ouais. comme s'il y avait un peu une répétition générale à faire avant le match. Alors, un peu raté pour le Répétition coup. ratée, ouais. Exactement, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur l'apport de Doué. Pour moi, ce sera lui qui sera titulaire. Et ouais, c'est aussi ce qui dénote par rapport à toutes les trois autres équipes de ces demi-finales, c'est que Paris n'a pas de blessés. Et ce qui est un gros point fort, Mathieu. Bah ça c'est sûr. Juste pour revenir sur Doué rapidement, même je trouve ça le plus intelligent parce que t'auras peu d'espace devant la surface C'est ça. et c'est un joueur qui est beaucoup plus habile que Barcola. Je dis pas que Barcola n'est pas habile dans les petits espaces, mais Doué c'est un meilleur. Je trouve qu'il techniquement il est vraiment meilleur au-delà du dribble. Surtout dans les petits Je espaces. pense que ouais. c'est un meilleur frappeur. Je pense que c'est peut-être un meilleur passeur. Donc ouais, moi je verrais vraiment bien Doué. Techniquement, il est plus fin, ouais. C'est ça, donc je verrais bien Doué, même un peu plus physique. Je sais, peut-être que ça changera rien, mais j'avoue que face à Arsenal, je préférais vraiment le profil de Doué. Et ouais, comme tu l'as dit, sur les blessures, Paris, c'est ça qui est bien, c'est que t'as pas de blessés. T'as tout le monde qui est là, tout le monde qui est en forme. Ouais. Il y a un seul joueur qui est un peu en coup de mou depuis 2-3 semaines, donc c'est vraiment bien. Et côté Arsenal, les blessures, ils Il y en font a un avec. bon paquet quand même. Hein. Ils font avec depuis plusieurs mois. Bon, là, t'as Saka qui est sûr de jouer, c'est déjà bien. Mais ouais, devant, tu sais que tu vas devoir combiner. C'est ça, Vu que comme l'absence de Partey et de Jorginho va faire qu'au milieu de terrain, tu vas devoir redescendre de Merino. Ouais. Et donc, devant, tu vas mettre Trossard. Trossard, c'est pas fameux. c'est pas du niveau d'un titulaire de demi-finale, non, c'est sûr. Non. Et puis même, Surtout pas à son poste, quoi. J'ai dû. Ouais. Je sais pas. Après, je me dis qu'Arsenal. C'est pas un neuf, Trossard. C'est un domicile, c'est ça le problème. Parce C'est que pas j'allais un dire neuf, mais qu'Arsenal, c'est au pas pire, un dans un pur jeu de ailier non plus. transition, Trossard, ça peut pas être mal, mais est-ce que demain ils vont jouer comme ça? Je pense même pas, tu vois, donc on verra. Mais dans un jeu de si le match, l'approche tactique, c'est comme tu l'avais dit au début, Mathieu, c'est Paris qui garde la balle pas mal. Ben, dans ce cas, si tu pars en transition, Trossard, Saka, Martinelli, ça va faire mal. Ah Ça oui, va c'est faire sûr. plus mal que Merino. T'as Odegaard qui va t'envoyer des passes sans problème. Donc à voir, justement, d'ailleurs, si Arteta va pas, à la limite, laisser un peu la balle à Paris, sachant que si tu mets un bloc bas face à Paris, tu te sens moins en danger, je pense, que si tu vas les Ouais, mais chercher. moi, je pense pas qu'il le fera, Arteta. Je pense pas que c'est ça. Surtout à domicile, sur un match aller. Je pense pas que ce sera ça sa physionomie. Et c'est pas un truc que Arsenal fait tant que ça non plus, de défendre très Non. bas, etc. En fait, Souvent, ils défendent en ayant le ballon. Hein. c'est ça, exactement. C'est beaucoup de possession défensive. Donc, c'est des possessions où, forcément, avec les absents qu'ils ont devant, tu sens que c'est poussif et ils n'arrivent pas à se créer quelque chose. Mais d'un côté, comme tu as le ballon, en fait, ça fait que l'adversaire fait pas non plus grand-chose. Moi, je m'attends pas à avoir un match ultra spectaculaire, honnêtement. Non, le match qu'il y a eu déjà cette saison en poule, il n'était pas très spectaculaire. Hein. Non. C'était Ah, beaucoup mais de- c'était un moment où Paris, c'était nul. quoi. Oui, Ah mais oui, ça n'a rien il y à avait- voir il y en avait termes quand de même forme. beaucoup de moments du match où ça se jouait au milieu de terrain. C'était la fameuse bataille du milieu de terrain, mais à regarder, c'est pas très beau. en Mais fait. là, Bah ce non, sera ça fait peut-être le rêver cas personne. aussi. Si Arsenal essaie d'avoir la balle en position défensive, Paris, on sait qu'ils veulent tout le temps la balle, donc il y aura beaucoup de pressing. Et ça, attention à pas se créer trop d'espace dans le dos aussi, tu vois. C'est aussi ça. Ouais, c'est sûr, mais
moi, c'est quand même une grosse interrogation, hein, les coups de pied arrêtés. Je sais que Gabriel, qui est la plus grosse menace, n'est pas là, mais quand même, t'as du monde pour mettre la tête, Saliba, même Kivior en soi. Rice, Même Rice, Merino, Merino est très très bon de la Merino. tête. Même, tes défenseurs sont pas bons de la tête. Les Non, deux, Pacho et Marquinhos. Marquinhos, c'est pas des mecs qui gagnent beaucoup de duels. Marquinhos encore moins. Et bah, ton gardien, Collectivement, c'est s'il pas décide défendre. de faire n'importe quoi, il a pas trop de scrupules, quoi. Enfin, dans le sens où il faille. Ouais, c'est ça, il s'est un peu amélioré sur ses sorties Ouais. aériennes, mais Ouais, bon. mais Donnarumma, faudra jamais être serein avec lui, hein. Ah, tu peux pas. Mais il peut te faire 25 bonnes sorties, il va te rater celle qu'il faut pas rater face à Arsenal à la 90e. Mais surtout, au-delà de Donnarumma, il peut pas tout faire sur un corner. Non, je suis Non, d'accord. mais On sait juste pas les défendre. toutes ces sorties En plus, hasardeuses aussi arrangent pas non plus Luis la Enrique chose. arrête pas de répéter qu'il s'en fiche. et qu'il Ouais, a là, pas là, envie il de a les encore, il travailler. a encore dit qu'il ne le travaillera pas, hein. Ouais, C'est dingue, hein. il Lui, en a quand il rien est à borné, de faire. toute façon. Ouais, c'est un peu son défaut, quoi. C'est moi, je mourrai Moi, j'ai avec mes raison, idées, exactement. mais au bout d'un Il moment, vit et meurt avec ses idées, ouais. bon, quand même, quoi. En tout cas, ça va être intéressant. Et bah, comme les gars, comme pour la deuxième, enfin, la demi-finale entre l'Inter et le Barça, vous donnez quoi, vous, comme score? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu qui va arriver? Moi déjà je vois les deux équipes marquées. Je vois Paris trop faible défensivement en ce moment. Ça fait depuis Angers là, en Ligue 1 qui 5 matchs d'affilée qu'ils encaissent des buts. Et encore avant il y avait d'autres matchs. Mais je vois aussi l'attaque de Paris trop forte pour ne pas marquer. Je dirais un partout. Je vois un partout. Paris qui va chercher le nul à l'Emirates, ce qui n'est pas un mauvais résultat du tout, à mon sens. Un partout, je vois quand même des limites dans l'attaque d'Arsenal et les absents aussi qui peuvent être très préjudiciables, mais une défense qui est vraiment, vraiment ultra solide. Donc ouais, je dirais un partout. Moi, je pense que pour le coup, les absences, ça va pas changer grand-chose. Arteta, je pense qu'il il a appris à faire avec là, cette saison. Il a eu plein de moments, hein, il avait pas haute garde, il gagnait quand même, tous ces trucs-là. Donc franchement, Ouais, mais ils Thomas gagnaient contre qui, tu vois? Ils ont eu quoi comme gros Oui, match test aussi? C'est aussi ça la question. Arsenal, ils ont eu... vous n'êtes pas une grosse défense. Bah, le moi, je Real pense Madrid, qu'ils quand peuvent- même, ouais, hein. déjà. Ah, le Real Madrid de cette saison, je sais pas si c'est vraiment un match ultra test, tu vois. Bah, si, Ah, quand si, même. quand même. Attends. Ouais, franchement, Si, les gars. ils sont quand même deuxième de Liga. Attends, Je suis C'est quand d'accord, même- en Ligue des c'est- Champions, Ça c'était pas reste fou. une des Ah, meilleures mais quand équipes même. d'Europe. Sinon, si le Real, c'est pas un match test, il n'y a pas beaucoup de match test T'as qui alors. T'as que le Barça, quoi. Non, tu peux avoir le Barça, tu peux avoir Liverpool. L'Inter, c'est un match beaucoup plus test. Ils ont eu l'Inter, mais ils ont perdu. Ah, mais Euh, c'était en octobre, quoi. Ouais, mais. Voilà, Non, moi, je pense je que- mets des limites. Je mets des limites quand même à l'attaque d'Arsenal et à leur, leur solidité collective. Moi, je pars du point de vue que Paris aura beaucoup la balle et donc ils marqueront pas, je pense, du coup. Je dis 1 ou 2-0 pour Arsenal, je pense. Paris aura beaucoup la balle, donc ils marqueront pas. Ouais, pour moi, si Arsenal. Tu il penses qu'ils reste vont pas- jamais rien réussir à en Non, faire? ils seront, Non, ils mais- seront peut-être super dangereux, mais je sais pas. Vraiment, Arsenal, vraiment ultra solide. Et Paris, c'est un peu comme le Real. T'as pas un vrai neuf et tu tournes beaucoup autour. Moi, je pense que ça, c'est une défense qui est vraiment trop bien placée à chaque fois. Je sais pas si vous allez réussir vraiment à faire quelque chose. Contre Liverpool, le but que vous marquez, c'est sur une transition. Et Liverpool et Arsenal, pour moi, c'est le même style de défense. Avec Arsenal qui est peut-être encore un peu plus meilleur. Bon, sans Gabriel, je sais pas, ça se débat. Mais donc, si c'est Paris qui garde la balle et Arsenal attend, ben moi je pense que vous marquerez pas. Ouais. Maintenant, si Arsenal, comme tu l'as dit toi, à ce côté un peu égo, on est à domicile, on pousse, c'est à nous de faire le jeu. Bon, en transition, ouais, vous pouvez faire très mal. Mais Tu te mouilles pas beaucoup là. bah, pour moi, 1-0 Arsenal, et je pense que ils vont pas avoir cette approche-là. Arteta, il va se dire, là, il faut vraiment qu'on gagne, et je m'en fous de me dire, on a eu 32% à domicile de possession. Moi, je veux le résultat. Vas-y, Rob. Moi, je pense pas qu'Arsenal va attendre comme ça. Je pense qu'ils ont pas envie de faire ce qu'a fait Liverpool au parc, tu vois. C'est-à-dire attendre tout le match. Au final, Liverpool gagne, mais Ouais, attends- c'est un miracle. attendre tout le match et en fait concéder tellement d'occasions que c'est pas un bon plan de jeu. Je pense qu'il va essayer d'aller venir nous chercher un peu, pas complètement se découvrir parce que c'est dangereux, mais venir nous chercher un peu et voilà, contrôler le match en faisant tourner au milieu La de possession terrain stérile un comme peu, ils ouais. savent faire. Ouais. Et je pense que ça va marcher contre nous et qu'il y aura 2-1 Arsenal. Ils arrivent trop en confiance après la double confrontation contre le Real où ils gagnent l'aller et le retour. Saka arrive en confiance. Donc je pense qu'ils vont nous battre à l'aller 2-1 et Paris se qualifiera au retour et on ira en finale.
Ouais, bah en tout cas, moi, je vais te suivre sur la deuxième partie. Il faudra que je vois le match aller pour te dire si le PSG va en finale. Mais je vais te suivre sur le score 2-1. Je vous avez déjà assez fait le tour. Moi, je pense qu'il y aura au moins un des deux buts d'Arsenal qui sera sur coup de pied arrêté. Et le deuxième, ce sera Saka, je pense, parce qu'il a vraiment les moyens de faire souffrir Nuno Mendes. Même s'il a montré qu'il est capable, Nuno Mendes, mais j'ai quand même encore des réticences. À lui de me prouver le contraire. Et puis il est tout le temps en forme dans les gros matchs, Saka, je trouve. vois. Surtout cette année là, et puis ces dernières années, dans les gros matchs, c'est toujours lui qui répond. Moi, j'attends vraiment un gros match de Bukayo Saka à domicile à l'Emirates. Et par contre, ouais, je vois quand même le PSG marquer un but. Pour moi, il y a trop de qualité devant pour que tu n'arrives pas à mettre un but. On l'a vu, même un gars comme Désiré Doué, il n'a pas forcément besoin d'être dans la surface pour marquer. Donc franchement, avec tout ça, Même Kvara qui a une grosse qualité de frappe exactement, aussi. avec hein. Vara qui a une frappe de dingue. Donc je pense vraiment que le PSG va marquer. Mais ouais, victoire 2-1 quand même d'un Arsenal que je vois assez solide étonnamment. Je pensais pas qu'ils étaient si solides que ça avec les absents. En tout cas en Ligue des Champions. Euh, et donc voilà quoi. Mais ça va être un match qui va pas, je pense, être électrique où ça va d'un côté et de l'autre. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça sera pas ça, je pense. On va plus être sur un match tactique de qui aura le ballon, des attaques placées. Mais ça n'en sera pas non moins intéressant. Hein. Ça va être comme c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Et ouais, non, je vois pas Arsenal, en tout cas, dans tous les cas, enterrer le PSG. Non, Pour moi, il n'y a pas de monde. Il y a pas d'écart assez conséquent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour qu'une équipe enterre l'autre, je pense. Même on le voit, la victoire contre le Real C'est ce que d'Arsenal, j'allais dire, c'est deux coups de génie de Declan Rice, tu vois, si tu les as pas. Ouais, bien sûr. S'il y a un penalty pour Arsenal, j'ai hâte de voir moi. Saka contre Donnarumma, un remake de Ouais, 2021, je suis pas sûr finale qu'ils de le mettent, l'Euro. hein. Non, il les tire pas très bien et Est-ce que c'est Saka qui va le tirer Et mentalement, il vient de le rater contre il le peut Real. pas- tu ouais, mais vois. je Je pense regarde. qu'il ira le tirer. Je contre pense que- Donnarumma, il est obligé d'y retourner. Attends, Ah, et 2021, puis- il a ce trauma Ah, là. mais justement, Donnarumma a un ascendant. Tu Et vois. ouais, mais justement, il faut qu'il annule tout et qu'il repasse. Ouais, je pense qu'il prendra. il doit montrer tourner que la c'est le page. Là, patron, je pense qu'il ouais. est là, toujours pas tourné la Bon, page. on verra bien, on verra bien. On verra. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ces demi-finales de Ligue des Champions. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu, enfin qu'on n'a pas autant vraiment de super équipes Ouais. en demi-finale Ouais, comme ça. Il y a eu, 4 des 5 meilleures équipes tu vois, d'Europe. hein, il y a eu déjà. des coups où il y avait Villarreal qui était là, Tottenham qui était là. Enfin, tu Ouais, il y vois. avait des affiches un peu plus déséquilibrées. Exactement. Là, on a vraiment quand même une homogénéité entre les quatre équipes. Donc franchement, ça va être chouette. Et puis, bah, évidemment, on débriefera ça sur Box to Box. Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le débrief.